est close, Madame la rapporteure. Je crois que vous voulez dire quelques mots. Merci Madame la Présidente. Très rapidement, puis je crois qu'il y avait quand même beaucoup de questions qui étaient adressées à Monsieur le Ministre, donc également y répondra. Bon, d'abord remercier le Ministre puisqu'il a participé à nos travaux en commission. Il n'était pas obligé de le faire, c'est une proposition de loi donc d'origine parlementaire. Je le remercie à cet égard et bien sûr remercier le Président de la Commission également qui nous a fortement accompagnés. J'oserais remercier mes collègues Fanny Dombrecoste, Guillaume Bachelet, Françoise Descamps-Gronier, Jean Grelier et Philippe Plisson qui a parfaitement raison. Ce n'est qu'une étape, ce n'est pas une fin en soi, tout le monde l'a bien conçu en ce sens. Monsieur Leboeuf, vous m'avez interrogé, et également bien sûr le ministre, donc comme vous avez vu, effectivement, vous avez déposé un amendement que vous défendrez tout à l'heure, que je me suis permis de sous-amender, mais comme vous voyez, il y a eu quand même un œil favorable de la rapporteure, espérons que l'hémicycle suivra par rapport à la problématique que vous l'avez soulevée, qui est réelle. Donc à partir de là, nous serons amenés à la développer. Vous dire juste par rapport à vos interrogations que la date pour l'AMI a été reculée d'1 an. Donc ce n'est plus décembre 2014, mais c'est de décembre 2015. Je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, mais c'est vrai, une intervention de 10 minutes, on a parfois du mal à retenir tous les dispositifs. Concernant votre inquiétude, alors effectivement, Monsieur le Ministre l'a dit tout à l'heure en aparté, tous les territoires ne sont pas la Vendée. Et tous les territoires n'ont pas eu cette action décisive d'implantation de bornes. Et je peux vous montrer la carte d'implantation de bornes, elle fait peur. Il y a de très gros trous. Il y a des trous sur la Bourgogne, il y a des trous en Midi-Pyrénées, je peux en parler. Il y a également des trous en Rhône-Alpes, il y a des trous dans tout le centre de la France. Donc, honnêtement, aujourd'hui, malheureusement, si on avait pu croire que toutes les collectivités avaient pu s'emparer de ce sujet, et pour des raisons diverses, toutes ne l'ont pas fait, donc je crois qu'aujourd'hui, ce texte est là pour mettre un réseau essentiel. Ça veut dire essentiel, ça veut dire en complément des actions des collectivités actuelles et futures, parce qu'effectivement, tout peut se programmer dans la mesure où toutes ces collectivités font appel à l'ADEME pour avoir des subventions publiques. Donc on a la capacité d'avoir une vision globale de ce que pourra être le territoire de demain. Et ce réseau essentiel est là uniquement pour combler les trous. Et il n'est pas là pour se substituer. Et vous dire tout simplement que, effectivement, aujourd'hui, ce réseau essentiel qui sera mis en œuvre, ce n'est pas les collectivités territoriales, forcément, qui le mettront en œuvre, puisqu'elles ne sont pas rentrées dans le processus. Donc, elles n'ont pas, aujourd'hui, à avoir elles ne seront pas les donneurs d'ordre, soyons clairs. Elles seront là, si elles veulent y aller, elles y vont, et là, effectivement, elles auront le choix de dire je la veux là, je la veux ici, je la veux ailleurs, mais sur le réseau essentiel, qui sera là juste en complément pour assurer cette transition d'un lieu à l'autre, si elles n'ont pas pris part au projet initial, je suis désolée, mais elles ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et je crois que, puisque vous avez parlé d'un syndicat d'électricité en la Vendée très offensif en la matière, et je crois qu'effectivement nous pouvons partager ces mêmes ambitions et ces mêmes façons de faire. Quand on ne veut pas y aller, on n'y va pas, mais on ne demande pas non plus après de faire la carte des installations si on n'y est pas allé. Donc là-dessus, vous rassurez. Alors par rapport au coût d'exploitation des bornes, par rapport au montant de la redevance, vous qui avez été à la manœuvre à la Vendée, vous connaissez le coût important quand même, même si c'est subventionné, de l'implantation des bornes. Comparé à l'exonération de la redevance d'occupation du domaine public, je crois que franchement, ce n'est pas comparable. Et aujourd'hui, pour une collectivité, avoir l'implantation qu'elle ne paiera pas, parce qu'implantation, je ne vais pas vous expliquer, raccordement au réseau, etc., donc un prix qui va facilement autour de 20 000 € au bas mot. Donc l'exonération de la redevance en la matière, elle n'atteindra jamais, mais même pas la moitié du quart de la somme qui serait nécessaire pour la collectivité. Donc je crois que là-dessus, vous l'avez tous dit, il n'y a pas de sujet sur l'exonération de la redevance, parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience. Juste pour terminer, la saisine pour avis de la Commission du développement durable, je suis désolée, mais effectivement, ce n'est pas de notre fait. Moi, j'ai déposé mon texte, il a été examiné par la Commission des affaires économiques. Si la Commission du développement durable pouvait s'en saisir, elle en avait tout à fait la possibilité, et Madame la Présidente l'a rappelé tout à l'heure. Très rapidement, Monsieur Franck Régnier, je voudrais le remercier, puisque d'une part, il a décrit l'état d'esprit dans lequel nous voulions travailler, et puis de plus, il a effectivement confirmé qu'il serait favorable à cette proposition de loi, donc c'est une bonne nouvelle que le groupe UDI nous accompagne sur cette démarche. Vous dire également à François-Michel Lambert, je ne sais pas s'il est toujours là, mais on a eu un long débat en commission, le rassurer également, parce que effectivement, les propos qui ont été tenus en commission seront également tenus
intervenus dans l'hémicycle quant à la capacité d'avoir les collectivités qui, en revanche, auront la faculté, si elles ne veulent pas de cette borne sur leur territoire, elles ne délivreront pas le titre d'occupation du domaine public. Donc, elles diront stop. La collectivité a la capacité de s'opposer. On ne lui a pas enlevé cette faculté. Donc, là-dessus, je crois qu'on peut rassurer tout le monde. Bien sûr, il n'y a qu'exonération de la redevance et non pas exonération du titre d'occupation du domaine public. Donc là-dessus, il faut absolument lever toutes les inquiétudes et toutes les angoisses sur ce sujet. Je peux vous le confirmer, c'est mon texte de loi et Monsieur le ministre peut également le confirmer. Monsieur Jacques Krabal, pour le groupe de RDP, je le remercie également de nous accompagner sur cette démarche. Effectivement, Mme Dubié avait défendu un certain nombre d'amendements qu'elle a retirés en séance, puisque nous avons une large explication. Toujours pareil, par rapport à l'initiative des collectivités territoriales, afin qu'elles ne soient pas contraintes à ne pas faire, et surtout à bien avoir à l'esprit que le réseau est essentiel, c'est-à-dire qu'il n'aura jamais la capacité d'être étendu comme peuvent le faire les collectivités territoriales sur leur territoire. Et puis, juste dire à M. Chassaigne, mais je crois que les questions étaient beaucoup pour M. le ministre, et par rapport à l'opérateur national, dont je laisserai le ministre lui répondre, mais juste dire qu'aujourd'hui, la différence qu'il y a, et ça a été évoqué en voix off, je dirais, dans cet hémicycle, entre ce réseau essentiel de bornes de recharge et le réseau de téléphonie mobile, où un certain nombre de nos territoires sont complètement exclus parce qu'ils sont en zone de montagne, parce qu'ils sont en zone rurale, ou le haut débit, ça n'a quand même rien à voir, parce que, ayez à l'esprit, mes chers collègues, que tout le monde, tous les usagers, a la capacité de se brancher à la maison. Il prend la prise assis. Si, tout le monde a la capacité de se brancher à domicile. Je suis désolée, quand vous n'avez pas les infrastructures nécessaires pour avoir le haut débit, et encore moins le très haut débit ou la téléphonie mobile, vous ne pouvez rien faire. Là, on a la possibilité de faire la recherche pendant la nuit. Ça a été dit tout à l'heure, et bien sûr, donc on est sur un complément de recharge de batterie quand on fait des petits trajets, ou alors quand on est sur des longs trajets, avoir la capacité de ne pas tomber en panne sèche, pas d'essence, mais d'électricité, pour pouvoir continuer. Donc ça, voilà, il faut vraiment avoir à l'esprit qu'on n'est pas du tout sur ces problématiques-là, et que la fracture territoriale en la matière ne peut pas exister, parce qu'on a toujours la capacité de s'alimenter à la maison. Après, et c'est pour ça que le texte a été présenté, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de collectivités, soit parce qu'elles étaient trop petites, soit parce qu'elles n'avaient pas les moyens de le faire, n'avaient eu aucune action. Donc aujourd'hui, c'est effectivement là où il n'y a rien que l'opérateur national va intervenir. Aucun intérêt d'aller là où il se fait des choses hors de question. Donc c'est là où il n'y a rien. Et là où il n'y a rien, ce sont des zones effectivement qui sont souvent des zones rurales et qui sont les plus intéressantes en termes de mobilité électrique, qui seront aujourd'hui, demain, par la possibilité avec ce texte qui n'est effectivement qu'un moyen, qu'un vecteur à la hauteur de 2 petits articles, qui n'est pas révolutionnaire, je vous l'accorde, mais qui permettra de le faire. Juste, Monsieur Tardy, on s'est longuement expliqué, vous avez un amendement, donc je crois qu'on reviendra, et puis c'est surtout le gouvernement que vous interrogez. Vous dire, Monsieur Mariani, qui est présent, vous dire qu'effectivement, le Grenelle, nous aussi, on était partants et on s'inscrit dans cette dimension du développement du véhicule électrique, et effectivement, les plans du développement du véhicule électrique ne sont pas nés uniquement avec ce gouvernement. Ils ont été antérieurs, donc on est dans une continuité, une volonté de vouloir développer ce type de déplacement, et je crois que là-dessus, alors effectivement, on nous dit qu'il y a des zones d'ombre dans le projet, à un moment donné, moi je dois dire, il ne faut donner à ce texte que l'ambition qu'il a, c'est-à-dire donner à l'État la possibilité d'intervenir à la place des collectivités territoriales, soyons clairs, et ensuite avec la possibilité de l'exonération de la redevance. Ce texte n'a que cette ambition. On m'a posé la question, il a été posé la question, pourquoi ne pas attendre le texte sur la transition énergétique? Je l'ai dit dans mes propos introductifs, le texte sur la transition énergétique sera très très lourd comme texte, et on le comprend. Aujourd'hui, on ne sait pas, il n'est pas encore inscrit à l'ordre du jour, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera examiné, je ne suis pas là pour vous répondre, je suis désolée. Voilà, donc à partir de là, on a pensé qu'il fallait accélérer et
la vente des véhicules électriques et le déploiement des bornes. C'est pour ça que nous avons anticipé et que nous vous proposons, en l'espace de 2 heures de temps, de pouvoir échanger sur ce texte et, le cas échéant, vous permettre de le voter, parce que nous, effectivement, nous le voterons. Donc, juste pour terminer, Monsieur Mariani, vous dire que, mais Monsieur le ministre pourra vous le dire beaucoup mieux que moi, qu'aujourd'hui, le seuil de 200 000 habitants, les critères ont été élargis. Il n'est plus à l'ordre du jour, donc c'est des dispositifs ADEME, là, qui n'a rien à voir avec le réseau essentiel. Nous sommes sur les dispositifs ADEME, où le seuil de 200 000 habitants a été remplacé par un seuil d'installation pour les collectivités d'une borne pour 2500 à 3000 habitants. Donc, on n'a plus ce plancher qui veut qu'au-dessous de 200 000 habitants, on ne puisse rien faire. Voilà, mes chers collègues, les quelques précisions que je voulais apporter. Merci, Monsieur